L'échec, les erreurs, la plus grosse université du monde. C'est quoi une erreur? Si nous sommes entendus, pour le moment, à définir une erreur comme un acte de se tromper ou de tenir pour vrai ce qui est faux, évidemment, lorsqu'on est dans un milieu conventionnel où il y a une norme, l'erreur à l'école qui contribue à une faute est une honte. Tu es un échec. Peut-être la preuve, tu ne peux pas aller en classe supérieure. La bêtise dans ça, c'est que ça s'en va déporter ou du moins ramasser tout ce qu'il y a comme négatif pour installer dans ton subconscient. Ça sera un peu comme si tu es incompétent. Et même parfois, si on doit faire un recrutement dans une société, on va chercher les meilleures notes. Qui a eu la meilleure note? Qui a la meilleure note? Qui a la meilleure note? On s'est basé sur des données qu'on a reçues d'un processus. Et donc, ces critères qui sont normés sont évidemment très dangereux pour le subconscient des millions de personnes sur la Terre. Parce que basé sur un processus, on te juge et ça peut détruire même certaines compétences cachées que tu as, qui n'est pas forcément liées à la norme ou aux données qu'on t'a présentées et dont tu as eu des fautes. Pour preuve, le plus grand scientifique de tous les temps, qui s'appelait Einstein, a échoué le bac. Par rapport à la norme, on croyait qu'il est fou. Pourtant, c'était trop bas. Il développait les choses que même les enseignants ne comprenaient pas. La question est la suivante. Est-ce que les notes qu'on vous colle sont toujours justes? Est-ce que c'est souvent la représentation de qui vous êtes? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé en vous appelant illettré? Parce que la société l'a caricaturé d'incompétent. Donc, lorsqu'on vient à l'école de la vie, parce qu'il n'y a pas une norme, chaque erreur est une leçon. À condition que tu saches comment utiliser les erreurs. Première façon de profiter des erreurs, c'est d'avoir l'attitude d'un apprenant. Et surtout d'être conscient qu'une erreur est tout simplement un acte de se tromper. Ce n'est pas un acte d'incompétence. Si je me trompe, ne veut pas dire que je suis incompétent. C'est le fait d'être ignorant de quelque chose. Et si tu es donc ignorant de quelque chose, tu peux changer de phase en apprenant de cette chose pour désormais être un savant de la chose. Il n'y a qu'une ligne. Il n'y a qu'une seule ligne entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas. Donc l'école de la vie, spécialement à l'époque de nos parents, on laissait les gens faire les erreurs. On laissait même les gens répéter les erreurs jusqu'à par lui-même constater que c'est une erreur. Et si par toi-même tu constates que c'est une erreur, tu ne feras plus jamais la faute. Tu partiras de l'obscurité vers la lumière. Parce que la sagesse, c'est la lumière. Quand on dit je sais, c'est la lumière, c'est l'information, c'est la formation. Ce qui est sûr forcément, lorsque tu sais déjà, ça devient comme un jeu. Regardez par exemple lorsque quelqu'un veut commencer à marcher, un enfant veut marcher.
Si c'est à l'école des diplômes, dès qu'il échoue la marche, on le note et on le classe. Personne de nous ici ne marcherait parce qu'on aurait déjà donné des notes incompétentes à marcher. Mais c'est parce que on laisse, les parents parfois laissent l'enfant loin, il tombe, on rit, on se moque, mais on le remet encore à l'exercice. Et vous avez, l'enfant est toujours motivé aussi, jusqu'à ce qu'il marche. Il en est de même pour la première fois qu'on pédale une bicyclette. Toute personne qui pédale une bicyclette est déjà tombée plusieurs fois. C'est à force de répéter l'essai que désormais on peut pédaler. Il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ne pédalent pas parce que la fois ils sont tombés, ils n'ont plus repris. En fait, tu as construit l'incompétence en toi. Ça veut dire, c'est une ligne entre l'obscurité et la lumière, entre l'ignorance et la connaissance. Voilà la vie normale d'un être humain normal. Up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Et tout le monde finit ici. Pourquoi j'ai mis ici 2 mètres sur terre? Personne sur la terre n'a eu une vie comme ça. Le matin, tu peux avoir la joie, ou aujourd'hui tu as la joie, demain tu perds quelqu'un. Si la vie n'était pas comme ceci, c'est que la vie n'a pas de sens. Tu ne peux pas rester sur une énergie positive sans que tu aies une cassure de fréquence pour créer la balance et l'équilibre. Donc les choses négatives, les informations négatives, les erreurs, tout ce qui peut nous frustrer n'est pas toujours mauvais. C'est là pour créer la balance. Et il faut être formé pour être à même de trouver l'équilibre. C'est-à-dire, même pas ton état d'esprit, ta façon d'être formé, quand tu sens que tu descends par une blague, par une détente, ou bien par une pensée de quelque chose qui t'a fait du bien, tu cherches à remonter. Il faut que tu apprennes à comprendre que une erreur est normale. Si tu commences à te blâmer face aux erreurs, tu ne feras jamais le prochain pas. Beaucoup de gens ont abandonné l'école. Pas parce qu'ils voulaient abandonner. Ils ont échoué. Et face à la honte de répéter l'école ou bien de fréquenter la même école avec son petit frère qui est venu le retrouver dans sa classe, il a préféré abandonner. Sur une norme, on t'a jugé. Ou bien tu t'es jugé et tu t'es condamné. Que ça soit clair, tout le monde tombe. Et par jour, on peut tomber autant de fois. On peut aussi se relever autant de fois. L'échec n'est pas une fatalité. Les erreurs ne sont pas des fatalités. Ce n'est pas un crime. Tu n'es pas le seul sur terre qui fait des erreurs. Parce qu'il n'y a personne sur terre qui ne fait pas des erreurs. Ceux qui ne font pas les erreurs, c'est ceux qui ne prennent aucune action. Regardez le scénario. Et je vous dis l'un des plus grands secrets. Je ne réfléchis pas à chercher à savoir si l'acte que je commets doit se terminer par une erreur ou pas. Je fais d'abord l'acte. Si à la fin, je constate que c'est une erreur, je cherche la solution à l'erreur. Conséquence, je vais vite.
beaucoup de gens, spécialement des personnes mélancoliques, cherchent à avoir exactement là où ils vont avant de quitter. Conséquente, ils ne quittent jamais. Et puis, ils n'apprennent pas. Parce que celui qui fait la route avant d'échouer est différent de celui qui n'a même pas fait la route. L'une des plus grandes leçons et grandes sagesses de toute personne qui a le succès, c'est que c'est un champion d'erreur. Pour preuve, la lumière. Thomas Edison, il a échoué 9999 fois. Imaginez si à la première erreur, il avait abandonné. Donc, l'école de la vie, l'erreur est une expérience et non un échec. L'erreur est une leçon et non une catastrophe. L'erreur, c'est l'occasion pour toi d'apprendre et non de te blâmer. Tout le monde a droit au pardon. Pourquoi les gens ne pardonnent pas? C'est parce qu'ils se trouvent, ils pensent qu'ils sont parfaits. Pourquoi les gens ne pardonnent pas? Dans leur tête, ils se disent qu'ils n'ont jamais fait les erreurs. Parfait, ça n'existe pas. Parfait, c'est celui qui ne fait pas d'erreur. Tant que tu fais la moindre action, c'est déjà assujetti de faire des erreurs. Mais une erreur, si on fait une erreur, on se rend compte qu'on a fait une erreur, on change de fréquence, on trouve la solution. Bingo. Pourquoi tu dois te blâmer? Pourquoi l'homme doit se blâmer? Se pendre, vivre dans l'amertume, la tristesse. Qui est parfait? Et le meilleur moment pour apprendre, c'est lorsqu'on est dans l'échec. C'est le moment le plus important pour toi d'apprendre. Tant que tu ne touches pas le sol, tu ne remontes pas. Tu descends, tu chutes, tu sors du plafond, tu tombes. Sans toucher le sol, tu remontes. C'est pas possible. Mais surtout, apprenez de l'erreur. Vous allez quitter de l'obscurité pour la lumière. Yes or yes? Est-ce que quand tu as multiplié les erreurs, tu deviens mature? Est-ce que tu peux répéter l'erreur? La répétition de l'erreur, c'est la stupidité. Partir sans arriver, c'est être quand même parti. Tu es différent de celui qui est resté inerte dans sa chambre, planté sur son canapé pour dessiner quelque chose de parfait. Si tu pars sans arriver, même sans arriver, tu auras appris quelque chose dans le chemin. Je suis une image, je suis une représentation. Je suis fier de moi parce que je suis un humain. Et un humain fait des erreurs. Mais un humain ne répète pas la même erreur. Et si je ne répète pas de l'erreur, ce que j'ai appris de mon erreur, l'erreur est devenue une leçon. Je quitte de l'obscurité pour la lumière. Quand tu as fait l'action et que tu t'es trompé, tu as 10 sur 20. Celui qui n'a rien fait comme action a 0 sur 20. Si tu répètes l'action, tu auras 20 sur 20. Parce que tu sauras pourquoi tu es arrivé seulement à 10. Que celui qui n'a jamais bougé de son siège. C'est pourquoi les gens de l'école de diplôme, parce qu'ils ont les gros diplômes, ils sont sur leur piédestal. Mais les gens du quartier, du sous-quartier, ils choquent. Ils font les erreurs. Ils apprennent des erreurs. Ils continuent leur chemin.
Et demain, tu les vois multimilliardaires. Ne sois pas fâché de toutes les erreurs que tu as faites. Erreur de la vie, tu t'es trompé d'un homme, tu t'es trompé d'une femme, tu as fait... Non. C'est bien. C'est ça qui fait l'expérience.